Bonjour à tous, quelle semaine de taré on vient de vivre sur le cours des matières premières. Alors on finit la semaine sur un environnement plutôt positif. Vous voyez que l'euro-dollar revient plus bas, ce qui est favorable à la hausse des matières premières. En même temps, le pétrole qui est maintenant clairement dans une tendance haussière a emmené aussi la tendance du marché vers le haut, se replie un petit peu mais reste dans une tendance haussière. Les grands mouvements, ils ont été quand même sur les 4 grands marchés, soja, maïs, colza, blé, avec la palme pour le soja. Alors, pour pas... on va recommencer. Donc, la dernière vidéo, on est en train de passer les 310. Au moment où je vous parle, on l'a passé. Là, on est pile poil dessus ce soir. Donc, le marché est en train de voir si le mouvement est en train de faiblir et de s'annuler comme la plupart des autres produits, ou bien s'il va continuer. On a ce test important des 310 ce soir pour avoir un signal éventuellement de rebaisse de ce prix de soja qui a monstrueusement monté, vous avez vu, en 2 semaines, suite aux publications USDA et aux problèmes argentins. Alors ensuite, la grosse déception de la semaine, c'est le marché du blé. Vous voyez que le marché du blé, il avait très bien démarré. Comme je vous avais dit, il avait tenté et il n'a pas réussi. Et donc, il est passé de ses niveaux hauts de range à ses niveaux bas de range. Il nous fait la plus basse clôture ce soir à 50,5 de l'échéance. Donc, on est à nouveau sur un très mauvais signe. Hein. On sait plus trop si le support est passé, pas passé. Mais alors, attention. Ça sent quand même fort la baisse. Et bon, comme je vous rappelle, mon niveau d'objectif de baisse, c'est un niveau très ancien. Il n'est même pas sur le graphique. Et bref, pour ça, pour vous dire que s'il y a un niveau de baisse à regarder, c'est le niveau de 145. Voilà. Maïs, c'est beaucoup moins pessimiste qu'en blé. Vous voyez qu'en maïs, on était dans une tendance gentiment haussière. On a été chercher un plus haut à 155,50 et là, au moment où je vous parle, ce soir, on revient au niveau de rupture. Donc là, vous voyez, on n'a pas retracé la baisse. On reste sur des choses plutôt positives. On est en train de tester, donc à voir si ça tient lundi. Il faut à tout prix, pour rester haussier en maïs, que le niveau des 158 tienne. Si on passe à travers ça, c'est baissier à nouveau et on va aller atteindre des niveaux autour de 154 €. Voilà. Colza. Alors, en colza, on reste, je ne l'ai pas tracé, je vais le faire tout de suite. On reste dans la tendance haussière, normalement, si je vois bien. Voilà. Donc, pas de panique. Certes, nous ne sommes plus à 380. Certes aussi, nous avons fait le point, hein, puisqu'on est revenu traiter quasiment au plus haut historique. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça aurait été, vous voyez, moins bien de faire un plus haut, plus bas, comme on a fait en blé tendre, c'est-à-dire on n'a pas réussi à refaire le point, donc c'est un signe de faiblesse. Autant là, c'est un signe de maturité. Le marché a été faire le plus haut. Là, il reprend son souffle, peut-être pour y retourner, à voir. En tout cas, le colza est toujours dans une bonne dynamique. Mais bon, c'est la fin de l'échéance mai, donc on va aussi passer à d'autres échéances dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.